Aujourd'hui, on va réaliser l'appareil macaron pour imprimer du macaron en 3D. Plusieurs étapes. La première, c'est de monter une meringue. Donc, dans mon récipient ici, dans mon bol, j'ai ajouté ma première pesée de blanc d'œuf ainsi que ma première pesée de sucre que je vais venir foisonner pendant 12 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la deuxième partie de la recette, c'est-à-dire les blancs d'œufs avec du sucre et la gomme de xanthane. Donc, je rajoute mon mélange sucre, gomme de xanthane dans la deuxième pesée de blancs d'œufs. Et je vais mixer au mixeur plongeant. Et je vais mixer au mixeur plongeant en faisant attention à ne pas incorporer d'air dans le mélange. Je conseille d'ailleurs d'utiliser un récipient haut plutôt qu'un récipient large pour éviter que les bulles d'air ne soient incorporées. Au bout des 2 minutes, j'arrête mon batteur. On cherche à avoir une meringue qui est ferme avec encore un petit peu de souplesse, donc le bec d'oiseau, mais qui est encore tremblotant. Avant d'aller plus loin et d'incorporer le reste du mélange, on va vérifier que la meringue a la bonne texture en mesurant sa densité. Ça peut dépendre un petit peu de la puissance des batteurs. Pour s'assurer qu'on est sur les bonnes textures, on peut faire un petit test rapide. Pour ça, je prends un petit récipient. Que je vais venir poser sur ma balance et remplir à ras-bord avec de l'eau. Vraiment à ras-bord. Voilà. Donc on est à 60 grammes, on peut arrondir au supérieur. On enlève l'eau, on sèche le récipient. Et maintenant le remplir avec de la meringue. Attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air, ça fausserait le résultat. Là aussi, on va venir le mettre à ras-bord. Et on repèse le récipient avec le contenu. Et on est à 31 grammes. On va maintenant diviser le poids de la meringue et du récipient par le poids qu'on a mesuré avant pour avoir une valeur. Donc 31 grammes divisé par 60 grammes de la mesure précédente. On est sur une densité de meringue qui est de 0,51. 6. On considère que la bonne valeur est autour de 0,5, plus ou moins 0,02. Donc là, on est exactement dans la plage de valeur qu'il faut. Du coup, on peut ajouter la deuxième partie de la préparation, donc les blancs d'œufs avec le sucre et la gomme de xanthane qu'on a mixé. On met le tout dans le premier récipient. Et on mélange à la main, pas au fouet. Et là, attention à bien mélanger, parce qu'il arrive souvent que le mélange blanc d'œuf sucre xanthane se retrouve au fond et qu'il ne soit pas incorporé correctement. Tu fais pas un pré-mélange et ensuite tu rajoutes le reste, ça vaut Non. pas la peine. Non, mais tout d'un coup.
Et on n'oublie pas de récupérer aussi ce qu'on a utilisé pour la densité. Et là, on vient comme si on macaronnait en fait. On voit qu'il y a des traînées encore de liquide plus jaune, ça veut dire que c'est pas encore mélangé correctement. Donc on continue et on règle bien le fond. Donc là, il n'y a plus de traces, on peut considérer que c'est bon. On voit que la texture a changé, qu'on a maintenant quelque chose de beaucoup plus liquide et un petit peu visqueux. Et on peut faire un magnifique ruban quand on soulève notre spatule. Mais pour s'assurer qu'on a bien la bonne texture, on va refaire une mesure de densité de la même manière qu'avant. On remplit notre petit récipient avec l'appareil qu'on vient de faire. C'est pas nécessaire de repeser avec l'eau puisque le poids n'aura pas changé. Là aussi, attention aux bulles d'air. On nettoie les bords. Et on pèse. On refait une technique avant. Donc ce poids-ci divisé par le poids qu'on a mesuré tout à l'heure. On obtient une densité de 0,61. Le résultat est bon si la valeur est comprise aux alentours de 0,56 plus ou moins 0,05. Ça veut dire qu'on a de 0,51 à 0,61. C'est ça, tout à fait. Et du coup, on est sur la limite haute, mais on est toujours bon, donc l'appareil peut être utilisé. Merci.